Un médicament, pour être prescrit chez un patient, doit posséder une autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation de mise sur le marché est là pour confirmer que le produit a une qualité pharmaceutique, une efficacité et une sécurité d'emploi. La première des informations, la qualité pharmaceutique, va provenir d'études réalisées en pharmacie qui vont démontrer que les matières premières qui ont servi à produire ce médicament, les processus de fabrication sont conformes à des normes. Pour ce qui est l'efficacité et la sécurité d'emploi, il va falloir passer par des études chez l'être humain. Ces études font partie de ce qu'on va appeler le développement clinique. Et ce développement clinique va se diviser en gros en 3 phases. La phase 1 correspond à la première administration chez l'homme du candidat médicament. Il s'agit d'études sur des effectifs extrêmement faibles, de l'ordre de 10 à 50, voire au maximum 100 sujets. Et l'objectif essentiel est de s'assurer que le produit n'est pas responsable d'effets secondaires majeurs et que son profil de tolérance est acceptable. À la fin de cette phase 1, il reste malheureusement 40% de produits qui vont pouvoir passer à l'étape ultérieure. Dans notre cas précis au CHNO, il faut aussi signaler que ces premières administrations d'un produit expérimental à l'homme va être fait obligatoirement dans le centre d'investigation clinique qui bénéficie des autorisations adéquates. La phase 2 qui va suivre va comparer habituellement plusieurs doses du candidat médicament. En effet, il est nécessaire de connaître la dose optimale pour un patient, c'est-à-dire la dose donnant le meilleur résultat en termes d'effets thérapeutiques par rapport au profil, donc des effets secondaires qui pourraient survenir. Ces études portent habituellement sur des dizaines de patients, voire quelques centaines. Pour nos produits qui concernent des maladies rares, il s'agit habituellement plutôt de dizaines. Et de la même façon, à la fin de cette phase 2, seuls 2 médicaments sur 3 pourront passer en phase 3. La phase 3 est la phase la plus importante pour le développement des médicaments puisque c'est elle qui va confirmer l'efficacité du médicament. Et pour cela, les études sont réalisées sur des tailles d'échantillons beaucoup plus importantes, plusieurs centaines, voire à plusieurs milliers de sujets. Et on déterminera l'efficacité, on confirmera la dose qui doit être administrée au patient, le rythme d'administration et éventuellement la durée d'administration. Il est clair que pour des produits de thérapie génique et des produits de thérapie cellulaire, la problématique est un petit peu différente car ces produits sont administrés habituellement une fois. En conclusion, c'est un processus long qui est fait sur des sujets qui sont tous volontaires, soit des sujets qui sont des volontaires sains pour certaines études de phase 1, soit des sujets qui sont des patients volontaires et qu'à la fin de ce développement, seul un médicament sur 10 qui auront commencé le développement clinique termineront et pourront aboutir à un dépôt de dossier d'autorisation de mise sur le marché. Pour résumer, nous pouvons dire que le développement clinique est un processus long, prenant au minimum 8 ans pour le développement clinique, à peu près 18 mois pour la phase 1, à peu près 2 ans et demi pour la phase 2 et jusqu'à 4 ans, voire plus, pour la phase 3. Et ce processus de développement clinique n'est possible que grâce à l'implication de patients qui sont volontaires et qui vont signer un consentement informé pour chacune de ces études. Contrairement à d'autres pathologies, il faut savoir que les phases 1 sont réalisées aussi chez des patients volontaires en ce qui concerne les essais de thérapie génique et de thérapie cellulaire.